Bien le bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça se voit, non? Non, la vérité c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire une intro YouTube et ça donne ça. Ah, parce qu'en ce moment je vois il y a Macron, tout ça là, tout le monde en parle en mode genre l'IA c'est nouveau, ça vient de sortir. Faut s'en servir, tout. Bah voilà, j'ai essayé. C'est pas ouf. Rien ne vaut une intro YouTube fait à l'arrache, à la zeub, là, bien naturelle. En tout cas, bref, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Habituellement, on a toujours l'habitude de voir des couples qui chamaillent, qui sont, voilà, super jaloux, tout ça. Là, les gars, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un mec qui est accro à sa meuf. Montaña, por favor, Montaña. Por Montoya, por favor, Montoya. Non, on parle pas de ça. D'ailleurs, rien que ce passage-là, ça me donne envie de faire un réact dessus. Enfin bref, aujourd'hui, on parle d'un mec qui est accro à sa meuf à tel point que le mec s'assoit par terre quand sa nana, là, elle va aux toilettes. Oui, le mec, il attend par terre. C'est-à-dire que le mec, il ne peut pas passer plus de 5 minutes sans sa gadget. Mais où va le monde? Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, si vous aimez la vidéo, tout ça, c'est gratuit. Bref, je vous propose d'aller examiner tout ça en profondeur. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors que Maëlys part se préparer, son fidèle compagnon trouve toujours une place auprès d'elle. Ça commence comme ça, le reportage. On découvre Kevin qui squatte la salle de bain. Là, c'est même plus de l'amour, c'est du pervertisme le truc. Oh, le type, il s'assoit par terre et il attend 15-20 minutes que sa nana, elle prend la douche, tu vois. J'espère qu'il fait pas ça quand sa nana, elle décide d'aller passer un petit fax. Tu vois ce que je veux dire? Nombre de fois où je me lève la nuit et que je vais au WC et que je te retrouve où derrière la porte. Donc là, t'es en train de me dire que la meuf, elle se lève dans la nuit pour aller aux toilettes. Et le mec se lève aussi en même temps pour aller... pour être sûr, quoi. Ça va, ça se passe bien là-dedans? Non, t'es sûr? T'as besoin de papier de toilette, tout ça? J'ai ramené. Non, mais faut la laisser vivre un moment, ta nana, là. La regarder dans la salle de bain, ça m'apporte beaucoup de bien. Ça me donne même des frissons quand je la vois. Là, on a décoté le gros lot, les gars. Ça lui fait des frissons quand il la voit. Le type, limite, il fait des convulsions, quoi. Pourquoi les courses, tu tiens vachement à ce que que tu sois là? T'es pas à l'abri de rencontrer un caissier ou de te faire draguer par n'importe qui par là? Tu vois, c'est ça la question que je me pose. C'est comment ce genre de couple-là, comment ça se passe quand le mec il va au travail, quand la meuf elle va au travail? Tu peux pas être tout le temps derrière l'un, derrière l'autre. Faut quand même laisser vivre les gens. Tu peux pas être collé H24, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, croyez-moi, les courses, si je peux éviter, j'évite. À la limite, tu me retrouves dans le rayon jeux vidéo, multimédia. Mais c'est rare que tu me vois autre part, quoi. Obsédé par la peur que Maëlys lui échappe, 2 minutes après, Kevin est déjà de retour. Ah ouais, non, mais les gars, là, c'est une maladie. Là, Kevin, il est à 2 doigts d'aller à la caisse faire un appel caisse en mode oui, j'ai perdu ma compagne, je la trouve plus, vite, on me l'a kidnappée. Faites un appel caisse, s'il vous plaît, c'est urgent. Ah, les appels caisse, c'était toute ma vie, les gars. Ma daronne. Miskine, la pauvre. Que, à chaque fois, on partait faire les courses, qu'elle devait passer obligatoirement à la caisse faire un appel. Jeune Mickaël est attendu à l'accueil par sa maman. Au bout de 5 minutes, j'arrivais comme ça avec des paquets de bonbons, des paquets de jeux vidéo. Bon, au final, on n'achetait rien. La caissière était très contente de tout récupérer. Les appels caisse, je vous le dis, c'était toute ma vie. De retour à la maison, alors que Maëlys va préparer le dîner, Kevin lui emboîte le pas. Tu vois, moi ça me gonfle parce que je suis oppressée. Moi, ça me pèterait les couilles, hein. Avoir une personne collée comme ça, là, putain. Il va vouloir quoi, Kevin, bientôt, là? Il va vouloir faire une opération pour devenir un siamois avec sa meuf, là. Voilà, ouais, comme ça, au moins, ils pourront plus se quitter. Vous vous greffez l'un à l'autre, là, comme ça, là, comme ça, au moins, ils se quitteront plus. C'est parce qu'elle souhaite avoir recours à la chirurgie esthétique pour remodeler son ventre et ses seins. Seulement voilà, Intervention du monteur, sinon YouTube va pas être content. Non, on voit des nichons là, les gars. Ne vous inquiétez pas, vous ratez pas grand chose. en devenant trop sexy, Kevin est persuadé que Maëlys va lui échapper. Surtout que la jeune femme a eu une brève liaison il y a 1 an et demi. Ça m'a toujours marqué. Mais pourquoi? Ah, je comprends mieux. Ok, Maëlys là, elle l'a trompé. Et elle dit, et pourquoi? Bah pourquoi? Je comprends pas pourquoi ça t'a touché, hein. Non, sincèrement, il y avait pas plus, quoi. C'était histoire d'une nuit. Ouais, je comprends pas, Pablo. Pourtant, c'est un super pote, hein. Je t'aime, je te le montre toujours. Regarde, t'en as la preuve. Relis-le si tu te souviens plus. Mais non, c'est une grosse blague. Il a fait un poème. Je ne vois que toi,
Ton visage, ton sourire, j'y pense tous les jours. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toujours. Eh bébé, viens voir 2 secondes. Ouais, là en fait t'as vu, j'ai comme projet c'est de me faire tatouer. Alors il y a plein d'informations sur toi, il y a notamment ton numéro de sécurité sociale, il y a ton numéro de carte bleue, le code, le numéro de tes parents, il y a même un QR code. T'as vu là? Parce que comme ça on peut te retrouver plus facilement sur Facebook. Ah, c'est une dinguerie ou pas? T'as vu la bonne idée ou quoi? T'as vu ou pas? Non, ici là, on fera, on signera en bas ici, en bas de la page. Non, parce que t'as vu, c'est pour l'héritage, tout ça, pour le notaire. Tu vois? Au moins, il n'y a pas besoin de papier. Tout est marqué sur le dos. Tu vois ce que je veux dire? Allez, t'es d'accord? Allez, viens, on y va. Viens, moi, je suis le temps. Moi, je trouve canon comme ça. Non mais toi t'es dégueulasse. Oh, elle lui a dit cache pistache. Toi, là, t'as vu ton Marcel, là, ça fait depuis le début de l'émission que tu l'as. T'es dégueulasse depuis, vas-y, va te changer. Ton gros crâne, là, on dirait l'autoroute A6 ici, là. Elle parle pas avec moi. Elle va sortir avec ses copines sans lui demander son avis. Il t'emprisonne, il est égoïste. J'ai comme l'impression que ses amies, là, elles sont là, mais en vrai, elles en ont strictement rien à foutre. Regardez la tête de elle, là. Elle est clairement en train de se dire, ah, putain, il y a des problèmes plus graves que tes seins, là, non? De toute façon, déjà, lui, franchement, il a un souci. Il a un souci, c'est qu'on a dit que c'était la dernière fois, il a des soucis. Un souci. Eh ben super, les copines, elles sont en train de critiquer son homme, ils sont en train de critiquer le père de ses enfants. Ah non, mais je te l'ai dit plusieurs fois, il a un souci dans sa tête, il est pas net, il est un peu con. Un peu plus que la normale, quoi. On se demandait s'il a un cerveau dans sa putain de caboche, là. Hein? Pour Kevin, les 2h30 d'absence lui sont apparues interminables. Et sinon, réelle question que je me pose. Frérot, c'est quand tu vas changer ton Marcel? J'ai l'impression, ça fait il y a 3 jours qui se sont passés, j'ai l'impression que tu remets le même Marcel, le même truc, frère. La machine à laver avec toi, elle doit pas souvent tourner, hein. Je suis sortie boire un coup avec mes copines, y a rien de mal. Le jeune homme veut lui déclarer de nouveau sa flamme. Et il a déjà sa petite idée. Oh chérie, ça va pas. Non, regarde, rappelle-toi, regarde ce que j'ai fait. Tu te rappelles ou pas? Non, parce que si je dois te le montrer 3 fois par jour, au prix où ça m'a coûté cette merde, je te dis, tu vas le regarder. Le portrait de ma femme, c'est quelque chose que je veux faire depuis des années. Le pire truc à faire, frère, le pire truc à faire quand t'es en couple. Faire un tatouage portrait. Mais mec, déjà ton couple, il vacille. Déjà. Tu sais même pas si demain t'es encore avec ta meuf. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec ton ex. Là, voilà. Elle va retrouver une meuf derrière qui accepte ça, tu sais. En plus, je sais pas vous, mais moi, personnellement, les tatouages portraits, j'en ferai jamais. Des tatouages, j'en ai partout. Mais j'ai aucun tatouage portrait. Parce qu'en général, ça rend ultra moche. Il y en a parmi vous qui ont envie de faire un tatouage portrait. Conseil, surtout ne faites pas cette erreur de faire un tatouage portrait. Je suis choquée là. Oh. Non mais tu te rends compte? Même elle est choc-barre de ce qu'elle voit là. Elle se dit, mes copines là, elles avaient raison. Hein. T'as rien dans le ziboulot là. Hein. T'es neuneux, t'es allumé du cerveau, frérot. Ils vont voir mon visage sur lui. J'ai pas envie qu'on prenne mon mec pour un fou, quoi. Ah, si c'est la question que tu te poses, t'inquiète pas, ça fait depuis les premières minutes du reportage que... c'est bon, on a compris que c'était un malade, c'était un fou, frère. Il est contre mon opération. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est du chantage ce que tu fais là. Oh. T'es esthéticienne ou t'es psychologue? Alors ta gueule, lime les ongles, là. Tes leçons de morale, là, je m'en passerai bien. Voilà ce que j'aurais répondu à la place de Kevin, moi. 15 jours après, nous retrouvons Maëlys à l'aéroport de Tunis-Carthage. Et, contre toute attente, Kevin l'accompagne. Ah bah voilà, finalement elle est venue. Mais en fait c'est parce que lui aussi il compte se faire une opération là. Il va se faire greffer des cheveux ici là. Autant faire une pierre de coups quoi. Ils sont en Tunisie, elle va se faire refaire ses seins. Et lui il va se refaire implanter des cheveux là. Et moi tu sais ce que j'aimerais aussi ici, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Ah ça on sait pas. On sait pas si c'est pour elle ou pour toi. Au final, t'inquiète pas, ça peut être pour lui aussi. Pendant plus d'1 heure, le docteur Mezoud, chirurgien plastique, va expliquer à la jeune femme le déroulement de l'opération. Et docteur Mezoud, là, il veut pas prendre aussi rendez-vous dans sa propre clinique, là, pour se mettre des cheveux, là? Direction, le bloc opératoire. Pour Kevin, qui ne se sépare jamais d'elle, c'est une terrible épreuve. Ah, mais là, t'inquiète pas, Kevin, il est à côté du médecin. C'est-à-dire que là, Kevin, il a enfilé une blouse, une Charlotte,
Et t'inquiète là, sans le savoir, le médecin il travaille avec Kevin là. Depuis la fin de l'opération, Maëlys est définitivement mieux dans sa peau. Avec 2 tailles en moins, elle ose s'habiller sexy. Aujourd'hui, les tourtereaux vivent en parfaite osmose. Ouf. Bon, au moins ce qu'on sait, c'est qu'ils sont restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Son tatouage là, avec sa face faite dessus, pour le moment, il regrette pas. Non mais s'il vous plaît, là ce qu'on vient de regarder, honnêtement, c'est une relation, elle est toxique. Enfin, je sais pas comment, moi personnellement, je pourrais pas vivre avec ça, quoi. J'espère que depuis le tournage de l'émission, là, il a pu changer de Marcel, parce que sinon, les gars, va falloir qu'on ouvre une cagnotte et qu'on se cotise tous ensemble pour nous faire un nouveau t-shirt. J'ai l'impression qu'il a que ça dans son armoire. Genre, il a un Marcel. En tout cas, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi mettre en commentaire le hashtag Marcel. Ça m'aidera à savoir qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, j'avoue, j'adore vanner, mais peut-être que moi aussi, dans pas longtemps, je vais devoir aller à Tunis, tu vois. L'autoroute A6, elle arrive aussi pour moi. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, des gros bisous. Et ciao!